Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi, du coup, suivre son cœur, suivre son intuition, suivre son Ça. c'est une manière de suivre son âme, en fait, d'être guidé. Parce que, en effet, dans le livre, tu en parles très bien. Il y a cette interrogation de beaucoup de personnes qui revient de comment je fais pour parler à mon guide, comment je fais pour savoir si ça, comment je fais pour voyager, pour parler avec les autres êtres, pour voyager dans les différents mondes subtils. Et ils te répondent en disant, bah, beaucoup d'entre vous voyagent la nuit, beaucoup d'entre vous voyagent, communiquent déjà avec nous, mais Ne soit se ne souviennent pas. voilà, exactement. Ne Ouais, s'en souviennent pas et attention, c'est volontaire et c'est mieux ainsi. C'est d'avoir cette confiance aussi dans c'est pas de vouloir devenir comme eux et de pouvoir faire attraper quelque chose, mais c'est voilà, c'est déjà présent, c'est là, c'est le ressentir et le vibrer et ça passe par notre ressenti. Notre cœur, beaucoup disaient comment on fait pour être dans le cœur comme Anne Givaudan, comment on fait pour répandre la paix comme Anne Givaudan, et c'était très mignon. Et je pense que, alors je sais pas si tu as des techniques particulières et après je vous ferai une méditation aussi justement pour ouais. revenir en ton cœur, mais je pense que tu te centres régulièrement, que tu reviens souvent en toi aussi parce que, beh, la condition humaine fait que Bien naturellement et dans la vie. Alors c'est vrai que bon, ben, je peux avoir une pratique ou yogique ou une méditation, mais je me dis on peut méditer toute sa vie et pas être dans le cœur. mmh. C'est pas parce qu'on pratique une technique que ça va marcher. Et à un moment donné, je veux dire, il faut se faire confiance et puis se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut se tromper. On va se tromper des tas de fois et puis un jour, on saura que c'est vrai. On fera la différence entre, oui, bon, bah, il y a un guide qui me parle et puis, par exemple, quand j'ai fait des sorties hors du corps, ou quand je fais une sortie hors du corps, ben, tout au début, euh, par exemple, si j'avais des émotions négatives, enfin, ou de tristesse, ou si j'en avais assez, ou si j'étais fatiguée, je pouvais passer dans un espèce de bouillon de glauque du bas astral, et où je sentais cette moiteur, enfin, cette épaisseur, et où je voyais des visages terrifiants, enfin, ce que doit vivre un éthylique en état de délirium, par exemple, ou un drogué qui fait un mauvais voyage, ou enfin, bon, toutes ces choses-là. Et je suis passée par là parce que ça m'a permis en même temps de me rendre compte que quand je commençais à respirer, à envoyer une énergie peut-être pas d'amour parce que quelquefois c'est difficile parce qu'on est coincé et puis on est pris par ses émotions, mais au moins quelque chose de plus paisible aux énergies qui étaient autour, ça commençait à s'effacer. Et j'ai eu un exemple qui était très probant, par exemple dans le livre Rupture de contrat. Rupture de contrat, ce sont des gens qui se sont suicidés et qui me racontent ce qui s'est passé. Et là, il y avait donc un soldat, un gars qui s'était engagé et il a fait la guerre du Vietnam. Et puis il a brûlé, il a violé, il a brûlé des villages, violé des femmes, tué des enfants, enfin, etc., etc. Et il était enrôlé, et puis tout d'un coup, la guerre se termine, et il se dit, bon, bah maintenant je vais avoir une pension, ce qui était vrai, il a eu de l'argent, enfin, bon, une maison, une petite maison. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'il sortait, le cauchemar a commencé. Il a commencé à voir. Il y avait un enfant qui s'approchait de lui et tout d'un coup, il se transformait en petit Vietnamien, par exemple, qui commençait à hurler. Ou une femme, il croise une femme, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tous les personnages qu'il croisait, Mmh. ça devenait comme une folie, quoi. Et, et il revoyait des visages de personnes qu'il avait tuées, qu'il avait torturé ou violé, enfin bon. Et puis, à un moment donné, il n'en pouvait plus, il se suicide donc. Et après son suicide, tout d'un coup, il arrive donc dans un monde intermédiaire et le cauchemar continue. Parce que évidemment, ça ne change rien à son histoire, parce que c'est Mmh. complètement subtil, mais c'est la même chose. Et ça dure, enfin bon, bref, ces visages continuent à le hanter, les personnes sont là, enfin en souffrance autour de lui, etc. Et à un moment donné, il a eu envie, non pas lui, de se sauver et d'échapper à tout ça, mais de leur envoyer de l'amour. Et c'était quelqu'un qui savait pas prier, qui avait pas de religion particulière ni rien, qui s'était toujours battu. C'était un gamin qui avait été orphelin, enfin bon, sans famille ni rien.
Et là, il a eu envie de leur envoyer de l'amour. Et à ce moment-là, les visages ont commencé à disparaître, à se dissoudre. Et là, il a commencé à pouvoir respirer. Mais parce qu'à un moment donné, il a tout d'un coup eu un déclic qui a fait que c'est l'amour qui a gagné, quoi, à ce moment-là. Mmh. Et à ce moment-là, donc après, il a eu une autre incarnation où il a sauvé autant d'âmes qu'il en avait tué, quoi. Et, Ouais. ouais. C'est accepter justement cette condition d'incarnation aussi de toutes ces personnes qui, parce que tu expliques aussi à un moment donné que, pourquoi certaines personnes sont plus éclairées que d'autres. Pourquoi de et puis ils disent: «Beh, c'est selon l'incarnation, il y en a qu'on éclaire, on va les voir, on leur rend visite, on» voilà, mais il y a besoin d'effacer ou on met des choses sur leur chemin, mais c'est le libre arbitre et c'est notre condition humaine, c'est notre expérience, elle est principalement dans on nous laisse le libre arbitre et c'est à nous de choisir l'amour. Si c'est eux qui nous imposent l'amour, ça n'a plus de sens en fait. Et c'est notre chance et notre difficulté. Mmh. C'est d'avoir cette possibilité de dire, quand je suis en contact, par exemple, avec des êtres de la nature, ils disent, ben, vous avez de la chance d'avoir le libre arbitre. Nous, on fait ce pourquoi on est créé. Mmh. Et ils le font bien. Ouais. Mais en même temps, ils disent, il y a des êtres qui aimeraient, par exemple, il y a des fées qui se sont mélangées à des humains et qui ont, pour connaître justement le fait de pouvoir avoir le libre arbitre.